Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio de cette vidéo. Babylone la Grande est tombée. Deux points. Accomplissement spirituel. Euh, je vais dans cette vidéo parler d'un point dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'était une simple précision. Donc là, je vais prendre quelques minutes pour parler de ce point. Dans le livre de la Révélation, si je ne me trompe pas, chapitre 14, verset 8, le livre de la Révélation ou livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 8, existe cette explication. Babylone la Grande est tombée dans le sens de euh, l'empire mondial des fausses religions n'existe plus. Il y a une référence, je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel. Donc là, c'est les quand Révélation, le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, c'est les écritures grecques chrétiennes. Ézéchiel, c'est les écritures hébraïques et araméennes. Donc dans le livre d'Ézéchiel, il est question de Babylone la Grande en expliquant que c'est une prostituée assise sur de nombreuses eaux. Je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel. En tout cas, le principe, en ce qui me concerne, c'est que cette idée que ce qui est communément appelé les fausses religions va tomber, pour moi, c'est le principe d'expliquer qu'il existe des fausses religions qui va tomber. D'où le titre de ce podcast audio de cette vidéo, Babylone la Grande est tombée, deux points, accomplissement spirituel. Cela signifie que dans les, euh, dans les explications données par les différents groupes chrétiens qui existent sur la planète en ce qui concerne ces passages de la Bible en référence à Babylone la Grande qui doit tomber, donc l'ensemble de ce qui est appelé les fausses religions. Ce principe, c'est que les religions doivent être détruites elles-mêmes, les religions ne doivent plus exister, c'est-à-dire pour chaque groupe chrétien, ce qui est considéré comme étant toutes les autres fausses religions, et aussi tous les êtres humains qui font partie des fausses religions doivent être soit exterminés, soit envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement, endroit qui peut s'appeler enfer ou un autre nom, peu importe. Ma compréhension personnelle, c'est que j'ai donné euh, on est le lundi 30 décembre 2024. J'ai apporté un changement aujourd'hui même à l'une de mes 4 chaînes YouTube par rapport au titre. Le titre, c'était La Grande Tribulation prépare Armageddon. Et j'ai changé le titre de cette chaîne YouTube pour préciser, pour être plus précis dans l'idée que j'avais de comment la Grande Tribulation prépare Armageddon. Et donc j'ai donné à cette chaîne le titre La Grande Tribulation est un dévoilement spirituel. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est pas lorsqu'arrive le moment d'Armageddon que Jésus en particulier, euh, qui vit dans le royaume des cieux depuis sa résurrection, fasse exactement ce que tous les êtres humains ont fait tout au long de l'histoire de l'humanité. Des tueries, des massacres, des génocides, des injustices, des souffrances, des horreurs. C'est pas ça du tout l'objectif à atteindre en ce qui me concerne. Donc, c'est pour ça que deux de mes chaînes ont pour titre l'une Jésus sauvera tous les humains à Armageddon, l'autre Jéhovah sauvera tous les humains à Armageddon. Là, j'ai donné le nom de 3 chaînes et la 4e chaîne, le titre c'est Des milliards de paradis terrestres éternels. Puisqu'une fois que tous les humains sont sauvés à Armageddon, euh, ils ne peuvent pas vivre sur la même planète éternellement heureux, c'est impossible. Et il faut aussi tenir compte des milliards, des dizaines de milliards d'êtres humains qui ont vécu entre le moment où Ève et Adam sont chassés du jardin d'Éden et Armageddon. Donc, en ce qui me concerne, au 1er siècle de notre ère, au sein d'Israël, Jésus-Christ s'est avéré être le
le Messie attendu pour tous ceux qui aujourd'hui se définissent comme étant chrétiens. Je ne me définis pas comme étant chrétien, mais pour moi, Jésus-Christ est bien le Messie qui devait venir au 1er siècle de notre ère. Mais l'écrasante majorité des femmes et des hommes qui vivaient à l'époque de Jésus-Christ n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'il n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Il y a 2000 ans de ça, au sein d'Israël, le Messie attendu, selon la compréhension qu'avaient les femmes et les hommes, et tout particulièrement les autorités religieuses de l'époque, donc ça s'appelait le Sanhédrin ou le Sanhédrin, le Messie attendu, c'était un roi guerrier. Alors sincèrement, roi, j'ai jamais vu Jésus comme un roi à l'époque où il était le Messie. J'ai jamais percuté là-dessus sur ce principe qu'il est roi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt, étant donné que Jésus prêche l'amour du prochain. Si on te frappe à la joue gauche, t'en la joue droite, pardonne le mal qu'on te fait, prie pour tes ennemis. C'est ça, c'est à ça que je suis sensible par rapport à Jésus-Christ. Mais bon, j'ai entendu des tas et des tas de fois des personnes parler du Messie promis, peu importe que ce soit les chrétiens ou les juifs, comme étant un roi. Donc pour moi, cette histoire de roi, c'est une bouffonnerie, mais bon, peu importe. Donc c'était le Messie attendu pour les autorités religieuses à l'époque de Jésus-Christ, devait être un roi guerrier. Donc il devait déclencher une guerre, tuer les soldats romains, voire massacrer, exterminer les soldats romains, et puis établir Israël comme une sorte de phare pour l'humanité tout entière, quelque chose comme ça. Or Jésus n'a rien fait de tout cela. Pour les Juifs, c'est ce qui explique qu'il n'est pas le Messie promis, puisque Jésus n'a pas fait ce qu'ils attendaient de lui. En ce qui me concerne, l'impact que Jésus-Christ a eu, ou ce que Jésus-Christ a fait au 1er siècle, ce sera les mêmes principes et les mêmes réalités au début du XXIe siècle. C'est-à-dire que le retour de Jésus, ce ne sera pas un roi guerrier, tueur, massacreur, exterminateur, génocidaire. Ce sera le même Jésus-Christ qu'à l'époque du 1er siècle. Quelqu'un qui considère que les valeurs de l'amour, c'est ce qui est le plus important et qui n'a aucune envie de faire ce que tous les êtres humains qui vivent dans le paradis de la haine font, tuer, massacrer, enfin tous les êtres humains, je m'entends. Ce que beaucoup trop d'êtres humains dans le monde humain tel qu'il existe, qui est le paradis de la haine, qui est le paradis des valeurs de la haine, font, tuer, massacrer, exterminer, génocider, les injustices, les souffrances, les horreurs, et ainsi de suite. L'objectif pour Jésus-Christ, alors peu importe qu'il intervienne en tant que roi ou pas, peu importe, ce sera de sauver tous les êtres humains à Armageddon, et donc il n'y aura pas d'extermination à l'échelle planétaire de 8 milliards d'êtres humains, par exemple, où il n'y aura pas 8 milliards d'êtres humains qui vont être envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement, ou plusieurs milliards, peu importe le chiffre exact tel que c'est compris selon chaque religion et selon chaque groupement religieux, et selon chaque groupement religieux. Donc ma compréhension, c'est que tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon. Et avant cela, le fait que Babylone la Grande est tombée, cet enseignement biblique, aura un accomplissement spirituel. Ça signifiera que ce qui est lié à ce principe, Babylone la Grande est tombée, que tout ce qui est communément appelé les fausses religions doit disparaître, sera un accomplissement spirituel. Donc il n'est pas question de détruire, par exemple, j'en sais rien, je vais prendre il n'est pas question de détruire tous les lieux de culte qui existent sur la planète par rapport à une religion donnée, c'est-à-dire en dehors de cette religion, tous les lieux de culte qui existent sur la planète. Il n'est pas non plus question d'exterminer tous les êtres humains qui sont dans cette religion, ou de tous les envoyer dans un endroit pour être torturés éternellement. Donc, Babylone la Grande est tombée, accomplissement spirituel. Celui qui, il y a 2000 ans de ça,
Celui qui, il y a 2000 ans de ça, enseignait tu dois aimer ton prochain comme toi-même, pardonne le mal qu'on te fait, prie pour tes ennemis, lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite. En ce qui me concerne, il ne va pas décréter que tous ceux qui ne l'acceptent pas comme Messie, sauveur de l'humanité, euh, doivent être soit exterminés, donc quelque chose comme 8 milliards d'êtres humains exterminés par exemple, ou envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement. Je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que j'arrête pas de répéter, j'arrête pas de répéter exactement les mêmes principes, mais au moins ce sera l'avantage de ce podcast audio, de cette vidéo, c'est de consacrer ce podcast audio, cette vidéo à ce principe particulier. Babylone la Grande est tombée, deux points, accomplissement spirituel. Merci, au revoir.